Bruxelles, 29 novembre 2024. Aujourd'hui, Monsieur Fascisme, Monsieur Machisme, je vous ai rencontré et je me suis rendu compte de votre séisme. Dans les médias, les discours politiques ou encore dans l'intimité, vous êtes toujours tapis dans l'ombre et suscités dans nos débats. Vous êtes souvent dissimulés dans la banalité des discussions ordinaires et prenez lentement votre place dans la société, sans toutefois, en ce qui me concerne, me faire oublier les horreurs du passé. De plus, une question a particulièrement attiré mon attention et a fait surgir mes émotions. Définissez et expliquez les liens entre fascisme et machisme. J'aimerais alors commencer par adresser quelques mots à fascisme, afin d'apaiser mes mots. Fascisme, toi, tu te nourris de la misère et de la colère. Mais alors que celle-ci pourrait être éphémère, tu la laisses flotter dans l'air. Née des crises économiques de l'entre-deux-guerres qui ont laissé plus qu'un goût amer et qui ont rempli bien des cimetières. Mussolini, ton créateur, celui qui s'est présenté comme un héros, un indispensable, celui qui a manié tant de bourreaux, celui qui a fait naître une idéologie dont le retour est tout simplement impensable. Fascisme, le démon né dans l'ombre, tu n'es rien d'autre que le projet de nos vies les plus sombres. Tu te fais d'abord insignifiant, mais rapidement, tu t'approches un peu trop dangereusement, à travers tes politiques d'immigration archaïques et tes politiques d'accueil un peu trop proches de ton portefeuille. Tu me fais peur, oui. J'ai peur que tu fasses rejaillir la guerre et ses horreurs. Je dénoncerai alors Hitler, celui qui a abattu tant de mères, de frères, de pères, celui qui a martyrisé son air, celui que nous voulons toujours 6 pieds sous terre. Fascisme, tu n'es qu'un traître qui veut faire de nous des moutons de panurge, mais nous ne participerons pas à ta purge. Moi, je veux du blond, du brun, du roux, du noir et du blanc, parce que je sais que c'est ensemble qu'on est bon. Moi, je veux des cultures à ne plus les compter et de la diversité pour me faire rêver aux découvertes les plus pures. Fascisme, toi qui as besoin du mensonge pour aboutir à tes songes, comment as-tu pu oser trafiquer l'éducation, promener les enfants dans la fiction de cette théorie de la supériorité de ta nation? Tu stimules le culte fanatique de ta personne. Mais justement, personne n'a besoin de se sentir inférieur pour accéder au bonheur. Fascisme, toi qui veux être le plus grand, le plus puissant, tu n'as réussi qu'à faire couler le sang. J'évoquerai alors l'épisode dramatique du massacre de Turin, où tu as su montrer tes qualités d'assassin. Oh non, fascisme, toi tu es loin d'être la voie de l'évolution. Non, toi, tu es la pollution qui a pour aspiration la disparition de toutes les populations, le poison des nations. Fascisme, si tu es la prochaine bombe, tu nous dirigeras vers notre tombe. Et puis, comme si ton séisme n'était pas assez grand, tu te lis d'amitié avec machisme. Oh oui, machisme, je t'en veux beaucoup à toi aussi. Il faut dire que tu n'as pas été tendre ici. C'est donc à toi aussi que j'aimerais adresser cette lettre, puisque je ne veux plus que tu diriges ma vie. Machisme, tu prônes la supériorité masculine, tu mets l'homme sur ton trône et persécutes de manière intemporelle l'égalité de toute l'humanité. Tu veux serrer la gorge des femmes avec ta lame et bien que tu te fasses de plus en plus petit, tu continues d'avancer avec tes rames. Machisme, toi qui veux m'enfermer dans ce passé archaïque, sache que ton projet pathétique ne m'enfermera pas dans une prison. La liberté restera ma maison. À nous les femmes, tu nous reproches un défaut d'intelligence. Mais moi, je dirais que ton esprit s'est perdu dans l'ignorance. Tu as très vite oublié les Marie Curie, Rosa Parks et Mim Pankhurst qui ont révolutionné la place de la femme dans le monde et qui ont transformé à tout jamais la place de l'humanité. À nous les femmes, tu nous dis que nous te sommes inférieurs. Pourtant, nous n'avons jamais eu besoin de toi comme sauveur. Machisme, moi, j'existe. Et je ne te laisserai pas être l'acteur de ma propre vie. Tu ne dépasseras pas le rang de persécuteur. Et toi, fascisme, avec l'aide de machisme, vous voulez nous nuire. Mais nous ne vous laisserons pas nous faire vivre un martyr. Fascisme, sous ton règne, les femmes étaient avant tout des mères, dont le seul rôle était de donner des frères. Mais si pour toi nous ne sommes que des génitrices, c'est que tes pensées sont remplies de vices. Quant au misogyne qui se veut au-dessus, pour son plus grand malheur, de qui croit-il qu'il tient son origine? Cet homme qui veut m'intimider, s'il veut profiter de son pouvoir pour me diminuer, c'est que des valeurs de notre présent, il en est dénué. J'évoquerai alors l'exemple récent de Nick Fuentes, l'homme qui déclare avec tant d'assurance « Ton corps, mon choix ». Celui dont on peut voir les yeux de sa mère qui se noie. Celui qui n'évoque que l'écho des chiens qui aboient. Sache que je ne le laisserai pas m'écraser de son poids. Non, le masculin ne gagnera pas, parce que l'égalité a fait remporter trop de victoires à l'humain, l'a rendu trop malin pour son esprit crétin. Alors je l'affirme ici haut et fort, mon corps, mon choix, et je ne laisserai personne me priver de ce droit. Fascisme, machisme, vous pourrez aussi dire à ce futur président qui rejette l'avortement que je refuse qu'il soit le grondement de l'apaisement. Je refuse qu'il marche sur le combat de toutes ces femmes qui m'ont précédé, sur mon combat. Je refuse que face à lui, ma fille s'abat. Machisme, moi, j'existe. Et je ne te laisserai pas être l'acteur de ma propre vie.
J'aimerais alors vous rappeler à tous les deux cette écrivaine, Simone Veil, qui a brisé des chaînes et qui a donné aux femmes la possibilité d'enfanter sans haine. Alors pour elle, pour nous, pour moi, vous pourrez remettre en cause la place de la femme autant que vous le voudrez. Moi, je la défendrai en prose. Alors fascisme, machisme, vous qui voulez m'enlever mes droits, ne pas entendre ma voix, je ne vous laisserai pas faire la loi. Non, moi, je vais parler, je vais m'exprimer, je vais résister avec mes mots pour vous faire la peau. Au plaisir de ne pas vous revoir, Chloé Van Den Creus. PS, c'est maintenant à vous que j'aimerais m'exprimer, vous qui pouvez encore me donner de l'espoir. Entendez ici les craintes, les appréhensions, les angoisses d'une jeune fille de 17 ans qui voit les droits d'innombrables femmes se volatiliser sous ces régimes totalitaires. Ces régimes qui apprennent aux garçons à faire régner la violence jusque dans leur propre maison. Je déplore la situation de ces femmes en Afghanistan qui n'ont plus le droit de voyager sans chaperon, qui n'ont plus le droit de poursuivre leur scolarité, qui n'ont plus le droit à leur identité. Je déplore la situation de ces femmes que l'on maltraite sous prétexte qu'elles ne portent pas le voile. Je déplore la situation de ces femmes que l'on fait passer pour folles parce qu'elles ont eu le courage de protester sur leur propre sol. Alors, pour leurs droits, pour leur courage, battons-nous pour qu'elles se sentent bien sous leur toit. Moi, je ne veux pas abandonner. Moi, je veux encore avoir de l'espoir. Je veux que l'homme me donne encore envie de croire. Moi, je veux être fière de mon monde. Alors luttons pour que le fascisme et le machisme ne fassent pas le tour du monde. Merci de m'avoir écouté.